Pablo Escobar a détruit la Colombie. Connaissez-vous vraiment Pablo Escobar, le personnage que vous adulez? Il a été l'homme le plus riche et le plus dangereux de Colombie. Pablo Escobar, le roi de la cocaïne, a bâti un empire criminel qui a changé l'histoire du trafic de drogue dans le monde entier. Pablo Emilio Escobar est né en 1949 en Colombie. Dans les années 1970, il commence sa carrière criminelle en trafiquant des cigarettes et en volant des voitures. Mais c'est avec la cocaïne qu'il va devenir une véritable légende. Dans les années 80, il fonde le cartel de Medellín qui devient rapidement la plus grande organisation de trafic de cocaïne au monde. À son apogée, Escobar exporte près de 80% de la cocaïne consommée aux États-Unis, gagnant environ 70 millions de dollars par jour. Mais Escobar n'était pas qu'un trafiquant. Il se présentait aussi comme un Robin des Bois. Il construisait des maisons, des écoles et des terrains de sport pour les profs de Medellín. Cela lui a valu le soutien de nombreux habitants, même s'il semait la terreur ailleurs. Pour conserver son pouvoir, Escobar utilisait une stratégie simple. Plata o plomo, l'argent ou la mort. Il a corrompu des politiciens, policiers et juges, mais a aussi ordonné des assassinats et des attentats qui ont coûté la vie à des milliers de personnes. Dans les années 90, la guerre contre Escobar s'intensifie. Traqué par les autorités colombiennes, les États-Unis et ses ennemis du cartel de Cali, Escobar se réfugie dans des planques à Medellín. En 1993, après des mois de traque, il est tué sur un toit lors d'une fusillade avec la police. Malgré sa mort, l'histoire de Pablo Escobar reste une leçon sur le pouvoir, la corruption et la destruction. Aujourd'hui, Medellín tente de se reconstruire, mais son héritage criminel reste un chapitre sombre de l'histoire colombienne.